Élodie Vélia travaille pour la commune de Guyancourt depuis 10 ans. Elle est atteinte d'endométriose. Cette maladie se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. L'inflammation peut entraîner des douleurs aiguës dans le bassin et aucun remède n'existe à ce jour. La jeune femme de 35 ans, comme ses autres collègues de la mairie, savent qu'elles pourront désormais bénéficier d'un congé menstruel. Pour Élodie, c'est une avancée pour les droits des femmes. Tout le monde ne travaille pas juste derrière un bureau. Il y a des personnes qui sont en lien directement avec le public, qui sont avec les enfants, je pense aux animateurs, aux ATSEM, à celles qui sont dans les crèches. On est directement avec les enfants. Il faut être apte à pouvoir s'en occuper alors qu'on n'est pas bien. On n'arrive même pas à s'occuper de nous-mêmes, donc c'est difficile de s'occuper des autres. Depuis le 1er janvier dernier, la ville de Guyancourt a instauré un congé menstruel pour ses agentes en cas de règles douloureuses ou d'endométriose. 1 à 2 jours par mois, sans délai de carence, peuvent être pris en cas de trouble ou pour aller à un rendez-vous médical concernant la pathologie. Selon les postes, du télétravail peut aussi être proposé. Une autorisation d'absence sous réserve de la présentation 1 fois par an d'un certificat médical du gynécologue ou du médecin traitant. Au bout de 3 mois, on a un petit recul, puisque on sait maintenant que 4 agentes ont pu bénéficier de ces jours de congé menstruel pour un total de 9 jours. Je suis particulièrement fier de cette mesure, parce que je crois totalement à l'effort que nous devons faire, nous, collectivités. Et le fait de l'amener, ça va du coup casser le tabou. En fait, les règles, c'est quelque chose dont on parle entre nous et qu'on vit après, qu'on vit de façon finalement solitaire. Un combat encore loin d'être gagné au niveau national. Une proposition de loi sur le congé menstruel a été rejetée mercredi en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Le texte prévoyait jusqu'à 13 jours d'arrêt maladie par an en cas de menstruation incapacitante, payée par la sécurité sociale.